Ravi de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Bonjour Franck Boudgen. Vous êtes Bonjour. président du SRH, le syndicat des radiologues hospitaliers et hospitalo-universitaires. Avec vous, nous allons parler des jeunes radiologues. Quelles sont d'abord les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession à l'hôpital ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que ces jeunes radiologues sont très enthousiastes pour choisir notre discipline, puisque vous savez que nous sommes dans les premiers choix au classement des internes, donc qui témoigne du dynamisme de notre spécialité. Donc de ce côté-là, je crois qu'il n'y a aucune Crise de la vocation. Voilà, aucune inquiétude à avoir sur la radiologie et sur les jeunes radiologues. C'est formidable, ils sont formidables et je les encourage. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de difficultés qui sont relatives à leur exercice professionnel et à la vision qu'ils ont du futur de leur exercice. Et à ce titre-là, j'émets juste le regret qu'ils ne s'investissent pas plus dans les affaires professionnelles et que, effectivement, alors qu'on a besoin effectivement de pouvoir les écouter pour pouvoir les aider, parce que c'est leur exercice des 30 ans à venir qui est en jeu aujourd'hui dans cette période de transformation et de mutation dont on va reparler. Très bien. Alors justement, parlons des sujets qui fâchent. Comment le SRH se positionne par rapport au phénomène dit du burn-out, donc d'épuisement, syndrome d'épuisement professionnel, relié potentiellement, possiblement à certains cas de maltraitance? Comment vous positionnez-vous là-dessus? Alors pour nous, c'est un sujet important, puisque dans notre mission de syndicat professionnel à l'hôpital, nous avons une double mission, qui est une mission d'exercice professionnel, mais une mission qui est aussi relative à la médecine, aux soins, à la façon dont les soins sont distribués. Et si des soignants sont en souffrance dans leur travail, ils ne vont pas forcément bien soigner leurs patients. Il faut le savoir. Il faut savoir que les entreprises qui sont aujourd'hui, si on va dans le monde de l'entreprise, qui réussissent le mieux, sont celles dans lesquelles les employés, les salariés sentent le mieux, sont dans le meilleur bien-être au travail. Donc c'est un sujet important qui nous préoccupe, parce que si on veut bien soigner, il faut que les soignants soient bien traités dans leur établissement. Ça, c'est une première chose. Donc là, aujourd'hui, on a constaté sur les années qui viennent de s'écouler un certain nombre de problèmes qui remontent d'un certain nombre de cas de maltraitance, mais aussi un certain nombre de cas d'épuisement professionnel à cause du rythme de travail, d'une productivité de plus en plus importante qui nous est demandée, en sachant que les jeunes radiologues, notamment, sont en première ligne, pas seulement les jeunes, en première ligne derrière les urgentistes, notamment. Ils sont au cœur du parcours de soins, ils sont en première ligne devant les cancers. Donc c'est une spécialité qui est quand même soumise à un certain nombre de stress, et donc il faut en prendre compte, et c'est important de chercher justement à améliorer, et c'est le but aussi de notre organisation professionnelle, améliorer leurs conditions d'exercice, je dirais. On entre, vous le disiez, dans une période de mutation avec, dites-vous, une crise d'investissement de ces jeunes radiologues. Ils ne s'investissent pas forcément à l'hôpital, pas forcément non plus en libéral. Est-ce que cette crise de l'investissement est propre au monde de la radiologie ? Alors, c'est une crise qu'on voit dans l'ensemble du monde médical, puisque vous n'êtes pas sans connaître tout ce qui se dit. D'ailleurs, il y a eu des interventions récentes en fin de semaine dernière sur la désertification médicale dans certaines régions, mais qui touche plus particulièrement la radiologie, notamment à l'hôpital. On sait qu'on a aujourd'hui 47% des postes de radiologues hospitaliers qui sont vacants. Ce n'est pas une crise de la vocation, puisqu'on a vu que les jeunes sont très intéressés par cette discipline. C'est plutôt une crise qui est relative aux questions qui se posent quant à leur mode d'exercice et qui appellent probablement à une transformation de leur mode d'exercice. Je pense que c'est ce qui les freine dans leur investissement, soit à l'hôpital, où ils ne prennent pas les postes, soit non plus en libéral, parce que mes collègues libéraux de la FNMR m'expliquent bien aussi qu'ils constatent le même phénomène par rapport à l'investissement libéral. Une réforme de la profession a été faite. Est-ce qu'il faut aller plus loin, d'après vous ? Alors, il y a eu une réforme remarquable de la formation qui a été faite, et je félicite encore mes collègues du CERF, le professeur Louis Boyer, qui a effectivement amené cette nouvelle façon de former les internes en radiologie, qui va donner vraiment une belle dimension à notre discipline. Je dirais que, en complément, ce qu'il va falloir mettre en œuvre maintenant, c'est une transformation de l'exercice. C'est-à-dire qu'on a réformé la formation, il faut maintenant qu'on transforme la façon d'exercer le métier. Alors, ce qu'on constate aussi, parce qu'on est bien passé au niveau du syndicat, c'est que dans certaines régions un petit peu
reculés sur le territoire, dirons-nous, un peu désertés, qui sont dans des crises profondes, commencent à émerger des nouveaux modes d'organisation, public, privé, des nouveaux modes de coopération. On a eu effectivement la possibilité de mettre un cadre juridique à travers l'article 113 de la loi de santé que le SRH a permis d'inscrire sur les plateaux d'imagerie mutualisée. Et à partir de là, on conçoit qu'effectivement, il peut y avoir un nouveau mode d'exercice qui se met en place, ce qui serait intéressant parce qu'il pourra aussi, puisque la radiologie a quand même transformé la médecine moderne, possiblement également être décliné dans les autres disciplines et dans les autres modes d'exercice de la médecine en France. Donc des difficultés rencontrées sur le terrain peuvent naître de nouvelles modalités d'exercice de la profession. Tout à fait, parce qu'on sait très bien que des phénomènes de crise, souvent émergent des solutions nouvelles. C'est un principe général qu'on constate, pas seulement dans notre métier, mais c'est un principe plus général dans nos sociétés. Ça, ce sont des messages que vous allez porter tout au long, que vous portez tout au long de ces JFR. C'est important à la rencontre des jeunes radiologues, des radiologues plus chevronnés. Bien sûr, on a eu un certain nombre de réunions et de sessions concernant le management, concernant les innovations organisationnelles, concernant aussi une très belle session sur le burn-out hier. Donc il est effectivement très important pour nous qu'en même temps qu'on s'investisse dans les innovations scientifiques et médicales et technologiques, puisque nous sommes vraiment à la pointe de la technologie, on puisse aussi s'investir dans les innovations organisationnelles et même y compris, je dirais, du financement de notre système de soins. Je pense que et on le porte au travers des journées françaises de radiologie, mais c'est aussi une démarche qu'on porte tout au long de l'année quand on rencontre les tutelles. La seule chose qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'on a des tutelles qui sont un peu sourdes, qui ne voient pas bien les enjeux. On a beau essayer de leur expliquer, malheureusement, on a l'impression qu'il y a une certaine paralysie dans nos tutelles. Mais je vous l'ai dit, c'est du terrain que vont venir les expérimentations et qu'on va diffuser. Et à partir de là, je pense que les choses vont réellement changer. On est dans une période de transformation. On l'entend pas seulement ici. Moi, j'aime bien Edgar Morin, et Edgar Morin avait parlé d'une nouvelle voie, de métamorphose. Je pense qu'on est en train de rentrer dans cette époque. Et voilà, je tenais à en témoigner ici. Merci d'avoir apporté ce témoignage, Franck Boudgen. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.